Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un message poignant qui a été adressé à la Fondation 30 millions d'amis de la part d'une dame démunie face à la maladie de son chien. Je me permets de vous envoyer un mail car mon chien, Nixon, n'a que 6 ans, a les 2 reins très endommagés. Je recherche un vétérinaire qui pourrait lui faire une greffe de rein. J'ai contacté l'école vétérinaire de Nantes. J'essaye de tout tenter, tout mon possible pour que mon chien puisse être sauvé et vivre le plus longtemps possible, sans souffrance surtout, peu importe le coût. Lydie. Malheureusement, la maîtresse de Nixon a reçu une réponse négative. L'école de Nantes ne pratique plus les greffes de reins chez les chiens, eu égard à des résultats jugés trop mauvais. Le podcast de 30 millions d'amis a donc recueilli les explications de vétérinaires sur cette technique médicale appliquée aux animaux. En réalité, seuls les chats en bénéficient, dans de rares cas et pour des maladies spécifiques préalablement définies. Comme l'explique Jacques-Yves Deschamps, professeur en urgence soins intensifs à Oniris à Nantes, certes, la chirurgie est plus délicate chez les félins en raison de la petitesse des vaisseaux et de l'urétère. Pour autant, ils sont de meilleurs candidats à ce type d'opération, car la prévention du rejet est plus facile à gérer et les résultats sont donc nettement supérieurs. Pourtant, en 2007, c'est un chien qui a bénéficié de la première transplantation rénale réalisée sur un animal. Ce Rottweiler de 4 ans souffrait d'une insuffisance rénale chronique terminale, mais ses maîtres étaient prêts à tout pour le sauver. L'intervention s'est bien passée, mais Hulton est malheureusement décédé quelques jours plus tard, eu égard à une intolérance aux immunosuppresseurs. L'année suivante, c'est un chat qui recevait une transplantation avec davantage de succès, même si sa survie n'aura été que de quelques mois. En 2019, c'est à la clinique des Pierres Dorées près de Lyon que Tara, une chatte de 3 ans, a bénéficié d'une transplantation rénale alors que son pronostic vital était engagé. Pour réussir cet exploit, les vétérinaires ont été assistés de chirurgiens spécialisés dans les opérations sur humains. Parmi ces derniers, le professeur Sébastien Crouzet a confié à la presse à quel point sauver une vie est gratifiant, et ce, qu'elle soit humaine ou animale. Il explique avoir apporté aux équipes la culture de la greffe humaine en prodiguant des conseils techniques dans une démarche de transmission. Car la complexité de telles interventions implique non seulement des structures adaptées à même d'assurer le retrait, la conservation, voire l'acheminement des organes, mais également des praticiens formés et expérimentés. Une fois ces écueils techniques surmontés, encore faut-il que le receveur soit suffisamment docile pour accepter à la fois les soins prodigués par le vétérinaire et les médicaments administrés par son maître. Après la chirurgie lourde qu'il doit subir, l'animal doit vivre sous immunosuppresseurs, avec leur cortège d'effets secondaires non négligeables. Du reste, le maître de l'animal doit prendre conscience des efforts qu'une telle intervention implique en termes de coûts financiers et moral, d'où un nécessaire délai de réflexion imposé aux personnes qui sollicitent une transplantation rénale. Mais le plus difficile reste encore de trouver un donneur, comme le rappelle le docteur vétérinaire Brigitte Leblanc. Il faut une compatibilité receveur-donneur assez difficile encore à évaluer. Chez les félins, le groupe sanguin du donneur doit être identique à celui du receveur. La majorité des chats européens étant du groupe sanguin A, alors un chat du groupe B a une probabilité beaucoup plus faible de bénéficier d'un donneur compatible. C'est ensuite à cette étape que l'épineuse question éthique entre en jeu. En médecine humaine, le donneur est réputé consentant, par défaut s'il n'a pas manifesté son refus auparavant, que le prélèvement de l'organe soit fait à sa mort ou de son vivant, puisqu'on peut vivre avec un seul rein par exemple. Tandis que l'animal, lui, ne peut donner son consentement. C'est donc son maître qui le peut, et cela peut occasionner bien des dérives. Dit autrement, selon le professeur Deschamps, il ne s'agit pas d'un don, mais d'un prélèvement. L'animal ne donne rien, on lui prend. Certes, à l'école vétérinaire de Nantes, les praticiens recourent à des donneurs devant indiscutablement être euthanasiés. Si cette pratique s'apparente à la situation la plus classique en médecine humaine, toujours est-il que ce donneur devra quand même subir, avant son euthanasie, des tests et prélèvements pour s'assurer de sa compatibilité avec le receveur. Ce que regrette le docteur Leblanc. Ces tests préalables peuvent être source de stress ou de douleur, même légère. Or, l'animal ne les a pas acceptés. La question éthique semble d'autant plus prégnante lorsque le donneur est vivant. Ainsi, à la clinique des Pierres Dorées, le rein greffé sur la chatte Tara en 2019 provenait de Sushi, un autre félin de la famille, vivant et en bonne santé.
Toutefois, pour le professeur Crouzet en charge de l'intervention, le problème du consentement n'est en fin de compte pas propre au don d'organes. Selon lui, il n'existe pas aujourd'hui de statut légal de consentement animal, mais par extrapolation, on pourrait dire qu'il n'a pas son mot à dire pour sa vaccination, sa castration, son euthanasie. In fine, l'essentiel est peut-être de pouvoir sauver le receveur sans nuire à son donneur. Un chat, Tara, allait mourir et il a pu être sauvé grâce à un autre, Sushi, dont la vie restera tout à fait normale. N'en demeure pas moins que le donneur vivant subit des examens, une chirurgie et un suivi post-opératoire lourd et épuisant. Tous ces actes sont susceptibles de le faire souffrir, voire de le mettre en danger, le risque zéro en chirurgie n'existant pas. Certes, on vit bien avec un seul rein, mais sa survie, si lui-même tombe malade ou est victime d'un accident, peut se trouver mise en péril, et là encore, alors qu'il n'a consenti à rien. Des humains mal intentionnés pourraient même instrumentaliser l'animal. Certaines personnes pourraient décider d'adopter un chien dans le seul but de s'en servir de donneur d'organes pour leur premier chien malade, quitte à l'abandonner ensuite. On pourrait même voir fleurir sur des sites généralistes des possibilités d'achat d'animaux juste dans ce but. En somme, chez nos 30 millions d'amis, les prélèvements et greffes d'organes demeurent des procédures expérimentales et extrêmement complexes, tant scientifiquement qu'éthiquement. Si de telles interventions devenaient plus réalisables, il faudrait entre-temps que le statut des animaux ait évolué et qu'il leur soit reconnu une personnalité aux yeux de la loi. Il serait alors judicieux qu'un comité d'éthique discute au cas par cas, avec le maître de l'animal, des avantages et des inconvénients d'une telle procédure et toujours dans le plus grand respect du donneur d'organes. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.